Un chèque de 7,7 millions d'euros à l'ordre d'Oléron 21. Autrement dit, un beau cadeau du département de la Charente-Maritime pour ce début d'année insulaire. J'aurais préféré, pour ma part, une écotaxe, c'est-à-dire que chaque personne non oléronaise qui franchit le pont paye un moyen d'aider à la protection de l'île d'Oléron. Je me suis aperçu que les esprits n'étaient pas prêts, mais j'avais pas envie de laisser tomber l'île d'Oléron. Presque 8 millions sur 3 ans pour la protection des paysages. Les 100 km de côte, les 2 forêts de Magnal et les milliers d'hectares de marais. Et puis, une mobilité douce aussi dans cette île où entre et sort chaque année près de 3 millions de véhicules. C'est une reconnaissance de l'ensemble des acteurs au niveau du département, au niveau de la population, au niveau des élus, du caractère fragile de notre territoire. Ce matin, pour la signature, les élus de l'île ont salué cette convention, mais tous ont rappelé que le droit départemental de passage était certes en pause, mais certainement pas remis en cause. À titre de comparaison, l'écotaxe rapporte chaque année à l'île de Ré, sa voisine, un peu plus de 4 millions d'euros. La vie de l'île d'Oléron et la vie de la nature oléronaise ne s'arrêtera pas après 3 ans de Oléron 21. Donc, après ces 3 ans d'Oléron 21, il faudra une solution pérenne qui ne peut être que l'écotaxe à mes yeux. La première action concrète portera sur l'accessibilité aux plages pour canaliser les quelques 300 000 touristes afin de protéger le cordon dunaire déjà fragilisé par l'érosion.